Hello les amis, nous sommes le lundi 31 août 2020 et les vacations judiciaires sont terminées. Vous savez, c'est cette période de l'année où au tribunal, il ne se passe pas grand-chose parce que évidemment, tout le monde est un petit peu en congé, que ce soit les juges, que ce soit les greffiers, que ce soit les avocats. Et on revient avec l'action collective N'oublions rien avec Séverine Mana. On va faire le point. Bonjour Séverine. Bonjour Sylvano. Alors, je voudrais faire un petit laïus en entrée puisque je sais que tu es un peu victime de la censure arbitraire de YouTube. Donc, je voudrais juste préciser que je suis avocat au barreau de Paris et que donc ma liberté de parole est pleine et entière et que je ne souffre en fait aucune censure. Voilà. Ceci étant dit, donc voilà ce que je voulais faire en fait ce matin, c'était un petit point de rentrée. Pour un petit peu voilà, que notre collectif en fait sache un peu ce qu'on a fait et où on va. Alors qu'est-ce qu'on a fait en fait jusqu'à maintenant? Donc voilà, notre premier objectif lorsqu'on a lancé l'action, c'était de permettre aux médecins de retrouver leur liberté de prescrire et aux patients, aux citoyens, le droit d'être soignés. Alors, comme vous l'avez vu cet été, justement, au mois de juillet, ça nous a beaucoup occupé. On a fait une petite gazette avec un article justement là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la liberté de prescrire l'hydroxychloroquine est bien rétablie dans les limites dans lesquelles elle existait avant la crise du Covid. C'est-à-dire qu'on peut prescrire l'hydroxychloroquine hors AMM. Simplement, en fait, ça doit être inscrit sur l'ordonnance hors AMM et ça n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Mais on a bien la liberté de prescrire du médecin et l'obligation du pharmacien de délivrer le médicament. Donc, on est passé à un nouveau régime. Alors, ce sont les conditions normales et ça, c'est depuis le 11 juillet. Alors, évidemment, vous avez vu, puisqu'il y a eu tout un tintamarre là-dessus, à la différence de la fois où le gouvernement avait interdit l'hydroxychloroquine après à la suite de l'étude du Lancet, le 11 juillet, il n'y a eu aucune communication sur ce changement de régime. Ce qui fait que ce sont des internautes très ailés qui ont trouvé ce changement en regardant effectivement le fameux décret du 11 juillet, parce que l'abrogation en fait, du régime qui limitait la liberté de prescription, et ben, cette abrogation, elle figurait en fait, dans un article qui était tout à la fin du décret, intitulé « Mesures de quarantaine ». Et puis, c'était une liste de 50 abrogations, donc il fallait vraiment chercher, savoir ce qu'on cherchait. Donc, vous allez me dire, est-ce que nos actions, en fait, ont servi à quelque chose là-dessus? Parce qu'on s'est quand même posé la question. Parce qu'il y a une synchronicité, en fait, sans pouvoir vous dire que oui, effectivement, ça a servi, je n'ai pas la démonstration du lien de cause à effet, mais quand même, on a une certaine synchronicité qui interroge. C'est-à-dire que nous, on a déposé donc le référé suspension et le recours en excès de pouvoir le 19 juin. Ce 19 juin, on demandait par le référé suspension au juge de suspendre notamment l'arrêté du 26 mai qui disait que les pharmaciens n'avaient plus le droit de délivrer en officine l'hydroxychloroquine. Et on demandait donc au juge de suspendre ça. Le 3 juillet, donc je dirais une dizaine de jours, moins d'une quinzaine de jours après, le Conseil d'État nous dit je vais transmettre votre requête de suspension au Premier ministre et qui devra nous apporter ces réponses en fait d'ici le 3 juillet. On reçoit les réponses du Premier ministre le 3 juillet et là, tout d'un coup, accélération. Oui, le dossier en fait sera jugé le 8 juillet et décision rendue en fait le 10 juillet. Alors, normalement, c'est une procédure qui va quand même durer 3-4 semaines, donc on n'a pas tellement compris l'accélération. Et c'est seulement après coup qu'on comprend l'accélération, c'est-à-dire que l'ordonnance dans cette affaire qui rejette notre demande de suspension date du 10 juillet. Donc le juge nous dit, moi je refuse de suspendre en fait l'arrêté du 26 mai
votre requête est rejetée. Et le même jour, on a un décret qui finalement ne suspend pas la limitation de l'hydroxychloroquine, mais carrément l'abroge. Donc on se dit, tiens, c'est quand même étrange que le juge, enfin, il y a des décisions, là, on a l'impression que ce n'est pas très concerté au niveau de l'État. Mais en réalité, je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça, parce qu'on aurait pu se dire, enfin, moi, à la place du juge, j'aurais dit, je sais que l'État va abroger le décret, je ne prends pas de décision et finalement, je vais pouvoir dire au requérant, je ne prends pas de décision parce qu'il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'arrêté, donc il n'y a plus de problème. Mais non, ils ont voulu, en fait, je pense, parce que du coup, ça laisse une trace, c'est-à-dire que le juge, il s'est prononcé sur nos arguments, il y avait des arguments qui étaient très ennuyeux, c'est-à-dire qu'on soulevait la problématique que le Haut Conseil de la santé publique, dont les avis en fait servent de fondement au gouvernement pour prendre ses décrets et ses décisions, n'avait pas été pris selon les règles qui doivent être suivies par le Haut Conseil de la santé publique. Et le juge, en fait, a un peu botté en touche en disant « Oh, on était en état d'urgence, en gros, on fait ce qu'on veut. » Mais ça ne se passe pas comme ça en droit. Même si on est en état d'urgence, il faut un texte qui dit « En état d'urgence, on fait comme ça. » Sinon, on n'est plus dans un état de droit. Voilà. Parce que dans un état de droit, quand on est en temps de paix, on prend des règles qui doivent être appliquées également en temps de guerre. C'est ce qui permet de dire qu'on est en état de droit. Si ça n'est pas le cas, on n'est plus dans un état de droit. Donc, du coup, on a vu cette abrogation, on s'est dit, quand même, la synchronicité, elle est intéressante. Et surtout qu'on soulève des arguments qui sont un peu gênants. Mais bon, on ne le saura jamais, mais c'est quelque chose qui arrive souvent. Je prendrai l'exemple des marchés publics en droit administratif. Souvent, il y a des entreprises qui attaquent des marchés publics qui n'ont pas été pris correctement. Plutôt, en fait, que d'attendre la décision du juge, la collectivité territoriale, elle refasse un marché qui, lui, a été fait selon les règles. Comme ça, pas de problème, pas de décision et tout repart comme avant. Donc, c'est un peu la technique. Alors, on ne saura jamais, mais bon, je dirais qu'à la limite, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on ait rétabli la liberté de prescrire pour les médecins. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les médecins continuent d'être réticents. Voilà, c'est que maintenant, ils ont le droit, mais ils ont peur. Donc, parce qu'il y a eu énormément de poursuites de la part du Conseil national de l'ordre des médecins. Donc, du coup, on va poursuivre en fait la procédure de recours en excès de pouvoir pour pouvoir enfin discuter des problèmes, je dirais, du non-respect de la réglementation pour la procédure en fait de prise des avis du Haut Conseil de la santé publique, donc mettre ça en valeur parce que ça continue de se poursuivre. Actuellement, notamment sur les avis qui concernent le port du masque, que j'ai étudié très récemment. Et tout ça pour pouvoir faire la lumière sur tout ça. Continuer en fait de faire éclater la vérité, parce que c'est sans doute ça qui va permettre aux médecins aujourd'hui qui sont un peu réticents de dire « Ah bah oui, effectivement, il y avait quelque chose qui n'allait pas, maintenant je me sens confortée, je n'ai plus peur. » Parce que, voilà, comme on dit, c'est finalement tout part de la peur en ce moment. Là, oui. Voilà. Après, on peut dire un mot rapidement des deux autres procédures. Donc, le point 2, procédure d'investigation publique, demande de communication forcée de pièces utiles à la manifestation de vérité, et la procédure secrète dont on ne va pas dire grand-chose non plus. Voilà. Alors, là, donc oui, prochainement, vous allez recevoir une invitation à participer donc, à cette procédure de recherche de preuves donc, de l'article 145 du Code de procédure civile. C'est-à-dire qu'on va demander en fait au juge judiciaire d'obliger certaines entreprises, certains organes, certaines institutions à nous donner en fait des éléments de preuve. Et également, on va faire des demandes auprès de la CADA, qui est la commission d'accès aux documents administratifs. Et parce que effectivement, tous les documents, c'est l'open data, ce qu'on appelle open data, c'est que voilà, on doit pouvoir avoir accès à tous les documents publics. Donc, on va faire des listes de documents qu'on va demander à la CADA. Donc ça, c'est pour la recherche de preuves. Alors, la procédure secrète, on a travaillé beaucoup cet été sur celle-ci et elle est en train d'être finalisée. Alors, malheureusement,
Je peux pas en parler, enfin, je peux vraiment rien dire parce que si je dis quoi que ce soit, on va savoir ce qu'on prépare et voilà. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, le jour où on va savoir, là, ça, voilà, ça va être, tout va être clair pour tout le monde. Donc là, pour l'instant, on reste encore un petit peu secret, mais elle est prête. Elle est prête à être lancée. Ensuite, vous allez recevoir aussi probablement aujourd'hui la Gazette numéro 2, voilà, avec quelques articles intéressants. Et puis voilà, voilà pour l'action N'oublions rien. Donc on a été quand même, ça a été un été assez studieux. Voilà. Oui, oui, oh là là, je peux vous dire qu'ils ont beaucoup travaillé. Ne vous inquiétez pas, hein, ils n'étaient pas à la plage en train de bronzer. Et même s'ils ont pris un peu de plage, c'était avec des piles de documents. Ouais. Bon, la procédure 4, on n'en parle pas parce que c'est pas encore, il n'y a pas encore d'objet à ça, la saisine de la Non, Cour parce que toutes européenne. les procédures ne sont pas terminées et celle-ci n'interviendra que lorsqu'on sera terminé. Par contre, effectivement, il y a possibilité, en fonction de l'évolution des choses, qu'on rajoute d'autres procédures qui seront comprises dans le package, mais voilà, en fonction de l'évolution, on fera peut-être d'autres choses. Oui, alors justement, toi, Ouais. tu as une procédure qui te tient à cœur, toi, hein, cette fois-ci avec un autre confrère à toi, Oui, c'est tout à fait. sur le port du masque. Oui, voilà. Alors moi, alors comme la première fois, le confinement m'a fait me déconfiner le cerveau sur cette histoire de liberté de prescription. Là, je pense qu'ils m'ont un petit peu aussi poussé à bout sur le masque. C'est-à-dire que bon, on peut accepter à peu près dans les lieux clos, bon. Mais quand on voit en fait l'escalade liberticide, on se dit la prochaine fois, ils vont nous dire qu'il faut mettre un seau sur la tête. Donc, bon, j'ai vu une image très drôle que tu faisais circuler sur les gens qui devaient marcher à quatre pattes. Voilà, si on disait aux gens de marcher à quatre pattes parce que le virus circulait à 1 mètre, je pense qu'ils le feraient. Et c'est toujours, en fait, là-bas, je dirais, c'est toujours le discernement. Hein. Et voilà. Et donc là, on s'est dit c'est vraiment ces dernières semaines, il faut faire quelque chose. Donc là, on va lancer une nouvelle plateforme, une nouvelle équipe parce qu'effectivement, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et donc voilà. Alors, mon confrère s'appelle Rémi Philippot, c'est un fin publiciste. Vous ferez sa connaissance à la fin de la semaine. Et voilà. Et puis, on est également aidé par un informaticien très, très réactif. Donc voilà. Parce qu'effectivement, je reçois aussi beaucoup de mails me demandant, moi alors, vous voulez pas monter une action collective? Il y a aussi ce matin, j'ai vu dans les grandes gueules, ils se demandaient pourquoi il n'y a pas une action collective qui serait pas en train de se monter sur le port du masque. Parce qu'effectivement, il y a une grande part, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas contents, mais qui n'osent pas parce qu'il y a cette peur de la répression. Et c'est typiquement le genre d'action qu'il faut faire en restant groupé, en étant nombreux, pour pouvoir être plus fort. Ouais, Voilà. c'est toujours pareil, hein, quand on est seul, on pense qu'on est inutile, mais quand on est en groupe, c'est l'effet groupe, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Puis bon, c'est très beau ce qui s'est passé à Berlin et à Londres. Voilà, dans une moindre mesure à Paris, mais bon, les Français ont l'air un petit peu plus, je vais être gentille, réticents. Oui, on va dire Sur les aussi. manifestations, peut-être que notre pouvoir répressif est un peu plus impressionnant, je ne sais pas. Bon, moi, je dirais rien comme ça, je suis pas censuré. Hein. C'est que toi qui parles. Ah ben, j'ai posé des questions, moi, hein, parce que c'est ça. Je pose des questions, j'affirme rien, je pose des questions. Est-ce que c'est bien proportionné? Est-ce que c'est bien adapté? Voilà, c'est tout. C'est ça, quand on atteint les libertés, la question c'est on peut atteindre les libertés, mais est-ce que l'atteinte est proportionnée en fait au but poursuivi? Tout à fait, tout à fait. En tout cas, Séverine, merci d'avoir pris un peu de temps ce matin. Avec plaisir, comme On, d'habitude. on revient quand même très vite vers toi pour Oui, cette action sur les masques. Dès que tu es prête, tu nous dis. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont être très intéressés par cette nouvelle procédure. Et merci pour ce que tu fais, et ainsi que tous tes collègues. On reviendra aussi avec les membres, tes autres compères, Christophe Lesvalquez et Arnaud Durand, et on parlera aussi de la 5G.
Absolument. Il y a une action 5G. C'est pareil, c'est qu'il y a de nombreux sujets. C'est pour ça qu'il faut un petit peu se les répartir les uns les autres. C'est important. Voilà. Tout à fait. Et ben alors, à très bientôt, À Séverine. très bientôt. Merci Sylvano. Bonne journée. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée Salut à les tous. amis.